manger, pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la présentation officielle de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre, commissaire supérieur principal, Nzobona Walisa Assoul. No telefono, lascia il numero, attimi la Allô? Allô? Nascimi do numéro.
des états d'essai et de la police municipale, Monsieur le commandant de l'enceinte du commissariat général, une cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la présentation officielle de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, aux cadres et agents de la police nationale congolaise, à travers les unités de la police nationale congolaise, garnison ville province de Kinshasa. Avec la police nationale congolaise, à travers les unités de garnison de la police nationale congolaise, ville province de Kinshasa, et très respectueusement, Monsieur le Conseil général, à venir procéder à la présentation de son Excellence. Monsieur, du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, a élevé son Excellence M. Gilbert Kankonde Malamba, ici présent devant nous, aux fonctions de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Nous, cadres et agents de la police nationale congolaise, nous les respecterons et lui obéirons pour tout ce qu'il commandera pour le bien des services et conformément
aux lois et aux règlements de la République. Na numéro 19 bar 077 ordonnance Oyo et le vice-premier ministre, la ministre d'État, la ministre déléguée et la vice-ministre, Tata Mokonzi Ekolo, président de la République, chef de l'État, à Tombolaki, son Excellence, M. Gilbert Canton de Maramba, à Télu Moson Abissoa, et Bonga, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, paix, affaires quotidiennes. Bongo Bisso, la police, Mobimba, la République démocratique du Congo, cadre et agent, Tokoto Saye, la main immense, à Osenga Bisso, pour la Colombo Moussala, pour la loi, et règlement et Kolo. Ici, Kataou. Zip! Faites porter les armes. Portez. On a trouvé ici au vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires quotidiennes. Le son de cette musique que vous venez de suivre, à votre honneur, désormais, à chaque fois quand vous rendrez les honneurs, vous en avez droit. Plus grand votre. Excellence, à présent, vous avez la parole pour vous adresser à votre police nationale congolaise. À votre ordre. Banso Ngote Nabino. Bino Banso au cadre de la police nationale congolaise, cadre na policier, bisika nyonso bozali na mabota na bino, boyamba mbote ya tata mokonzi wa mboka, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kozala liboso na bino pe komona ndenge bolati kitoko pe botelemi na zembo. Naza penza na Elikiate, le ministre délégué pour l'affaire coutumière, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Messieurs les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité, Messieurs le commissaire général de la police nationale, Messieurs l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Messieurs le directeur général de la direction générale de l'immigration, Messieurs l'inspecteur général de la police nationale à l'intérim,
Messieurs le bourgmestre de la commune de Lingouala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. De prime abord, permettez-moi de rendre un vivant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant par l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 en qualité de Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est ici le lieu d'exprimer solennellement mon engagement à l'accompagner dans sa vision de bâtir un Congo réellement nouveau. Ce premier gouvernement dont je suis membre est une des conséquences importantes de la passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État, et j'entends me consacrer de toutes mes forces à sa pleine réussite sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Tel que l'a rappelé le chef de l'État dans son discours à la nation, à l'occasion de la cérémonie de son investiture, lesquels constituent pour nous la principale feuille de route de notre mission. L'un des objectifs majeurs, si pas le principal de son mandat, est l'instauration d'un État de droit. La police nationale congolaise, étant le maillon principal de la chaîne qui nous conduira à cet objectif, il est impérieux que ses membres intériorisent les prescrits de l'article 2 de la loi organique numéro 11/013 qui dispose que la police nationale est un service public, civil, accessible, à l'écoute de la population et chargé de la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée de hautes personnalités. S'il est vrai qu'un certain environnement d'hier a conduit certains membres de ces corps à adopter des attitudes souvent décriées par notre population ainsi que par les organismes nationaux et internationaux de respect des droits de l'homme, nous devons tous nous engager désormais à mettre fin à ces pratiques afin de réaliser la vision du chef de l'État tendant vers l'État des droits qui conduit à la paix, la sécurité et au bien-être social de nos populations, résumé dans son mot, dans ces slogans que tout notre peuple répète, le peuple d'abord. C'est là de manière à hisser notre police nationale au standard international en mettant bien sûr à sa disposition des moyens nécessaires pour l'accomplissement de ces missions. Ce matin, notre Dieu, dans son amour et sa providence, a fait qu'à l'occasion de cette grande et prestigieuse cérémonie de prise d'armes,
qu'ensemble, nous puissions manifester notre volonté, notre engagement de servir la République sous les drapeaux. Et que nous puissions confirmer en même temps notre disponibilité de pouvoir accompagner les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, dans cet immense défi qui met l'homme au centre de son action afin de les rendre heureux et fiers d'être congolais. Notre nation a besoin des agents d'une police qui se sentent aussi heureux et fiers d'avoir choisi leur métier, de servir dans un corps garant de la paix, de la sécurité du citoyen en tout temps et en tout lieu. Dans cette perspective, je vous exhorte à privilégier dans vos fonctions d'agent de l'État l'éducation du citoyen, de votre concitoyen, à la répression, de privilégier les dialogues à la brutalité. Ce n'est que de cette manière que nous arriverons tous à donner un visage humain à la police nationale congolaise, dont la présence devrait davantage rassurer les citoyens plutôt que de représenter une menace. Nous voudrions rendre cet adage qui dit qu'il n'y a que les délinquants qui doivent avoir peur des forces de l'ordre. Mais les citoyens honnêtes ne doivent pas paniquer, ne doivent pas fuir lorsqu'ils se retrouvent en présence des agents de la police nationale que vous êtes. J'insiste donc sur la discipline au sein de la police nationale congolaise. Laquelle discipline devrait rendre notre police réellement professionnelle et efficace. Police ezali ekolete, policier azali mongona ya population te, o azalaka zinga ya population. Bon, Sengeli autosamize bobe koba de la population na biloko na bango, otia kimia esika butu ezali. Nous allons donc nous employer à mettre un terme à tout comportement de type criminel et à toutes les tracasseries auxquelles se livrent assez souvent, hélas, nos agents de l'ordre. Pour ne prendre que quelques cas, il ne sera plus toléré que les agents de l'ordre que vous êtes, où que vous soyez, puissent être plutôt mêlés à des crimes au lieu du genre de violence sexuelle. Nous n'allons plus tolérer que les agents de l'ordre que vous êtes, quel que soit votre grade, que vous soyez mêlés à des actes d'extorsion, d'expoliation de biens d'autrui ou autres actes du même genre. Botikapé makambo ya mbote ya likasu qui n'honorent pas, qui vous discréditent et qui font que, par exemple, dans la circulation, dans les règlements de la circulation, nous connaissons des désordres indescriptibles.
Vous êtes là lorsque, par exemple, vous êtes commis pour régler la circulation, les combats d'efficacement du phénomène des embouteillages dans le centre urbain, comme par exemple les cas ici chez nous à Kinshasa, en imposant le respect du code de la route à tous les usagers de manière indistincte. Et aussi, je vous invite, et je répète, que même à cette occasion-là, vous devez privilégier l'action éducative plutôt que tout de suite de recourir à la répression et au mot de l'application comme je l'ai cité plus haut. C'est dans ce cas d'ailleurs, et dans les tout prochains jours, nous allons initier un décret portant réglementation, notamment de la circulation des escortes des autorités civiles, militaires et policières, ainsi qu'à l'usage de gyrophares sur la voie publique. Il est plus que temps pour la police de se montrer responsable en combattant sans relâche et avec professionnalisme la criminalité urbaine dans les grandes agglomérations, à l'instar du phénomène Kuluna bien connu ici à Kinshasa, ou tout autre phénomène dans les grands centres urbains à travers la République. Je vois Lubumbashi, je vois toutes les grandes villes qui ont chacune plutôt une spécificité dans la manifestation du banditisme urbain. Pratiques qui devront être éradiquées, ainsi que les violences basées sur les genres. Je ne peux cependant ignorer les difficultés conjoncturelles réelles auxquelles se trouve souvent confronté l'ensemble de la société en général et particulièrement la police nationale congolaise. En ce qui concerne mon ministère, je m'emploierai sans relâche à faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République pour la poursuite de la réforme de la police et l'amélioration des conditions de vie et de travail, en m'inscrivant dans la vision du chef de l'État et du programme du gouvernement consistant à vaincre la pauvreté sous toutes ses formes. La volonté politique y est et je voulais rassurer. Pour ce faire, j'ai instruit le commissaire général de la police congolaise de mettre rapidement à ma disposition un état des lieux afin que je m'imprègne de sa situation générale en vue d'envisager des mesures urgentes pour réaliser les objectifs assignés à la réforme déjà entamée. De toute évidence, il avère qu'il y a plusieurs projets de textes légaux et réglementaires qui attendent la signature des autorités compétentes. Je m'efforcerai donc de la concrétiser. Aux agents, aux cadres et agents de la police nationale, vous devez vous acquitter de vos missions avec dévouement, loyauté, conscience professionnelle et patriotisme. Je tiens cependant à rappeler les caractères apolitiques et républicains de votre service, de ces services publics qui a comme fondement la discipline, l'ordre, le respect scrupuleux des droits humains. Et bien sûr, de toutes les lois
républicaine de la République. Avant de clore mon propos, je demande à notre population de redonner confiance à la police nationale congolaise. Et nous allons nous battre pour créer justement des conditions, des comportements de rupture qui vont faire de sorte à ce que notre population puisse se rendre à l'évidence qu'il y a un changement réel qui s'imprime désormais au sein du corps de la police nationale. Et à ce propos, donc, nous allons collaborer étroitement avec vous tous, avec le haut commandement de la police nationale congolaise, main dans la main, pour une gestion concertée de la sécurité et une lutte efficace contre toute forme de criminalité dans un véritable partenariat avec toute notre population, un partenariat police et population. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, et je vous remercie. Faites porter les armes. Au centre. Amen. Les unités sont à votre disposition pour y défiler. Pour le défi. À la distance de l'Égypte.
ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence, la cérémonie de ce jour est à vous autres. Voici arrivé à la fin de la cérémonie de ce jour. De leurs différents commandants pour la poursuite normale du programme. Commandant Marc, bonjour. Marc, bonjour.